de pas grand chose face aux brûleurs de loups. Donc d'un côté les pionniers qui aimeraient bien continuer cette petite série de victoires pour remonter dans le classement. Mais les stats de powerplay et de piqué des Rapaces de Gap, malgré les 4 dernières. Et attention le contre sont pour les Rapaces de Gap. Ouais. Avec Pierre Robert. Oh, Pierre Robert qui rentre le but. Pierre Robert. Ah, il y avait une pénalité qui était appelée là par monsieur Drift, mais Pierre Robert il a eu le dessus. Le bras a été levé. Et Pierre Robert en contre après seulement 29 secondes d'infériorité. Et surtout, si ça doit être le premier lancé franc à la cage. En tout cas, oui, il me semble que c'est un des premiers palais que Clément Gigné doit. Les Rapaces. Arnaud Fort qui est envoyé loin devant pour Mikiewicz qui va aller travailler. Romain Chapuis. Romain Chapuis qui a pris le meilleur. Très bel arrêt là de Gigné sur ce tir de la garde. Un palais qui n'est pas contrôlé par les pionniers. Et Pierre Robert. Robert qui s'avance et du revers. Oh, le rebond là laissé par la botte. Par Gigné là qui a réussi à vraiment tendre la botte au bon moment et du bout. Il a vu le départ de Chapuis. Chapuis du revers qui trouve la mitaine. Les Rapaces de Gap qui s'installent. Golicic qui... Mikiewicz, voilà, ça s'installe, on cherche la bonne ligne. C'est travaillé ça, c'est travaillé. Et Julien Correa qui espérait. Et la garde. Oh la garde qui remet. Oh là là, quel arrêt. Oh le sauvetage. Oh quel arrêt de Gigné, magnifique là sur ce tir de Golicic. Il y a une situation de 3 contre 2 là pour les Rapaces. Qui en profite pour se mettre en place. C'est le tir de Lucirgue qui trouve la niche. Toi, moi. Oh le tir de Golicic repoussé par la botte. Deuxième tentative. Il envoie dans le paquet. Attention, il y a eu un nouveau rebond. Oh la Golicic là qui essaye de. C'est un geste. C'est saut. C'est travaillé. C'est travaillé. L'anglais, ça tourne. Qui va prendre le shoot, la déviation. C'est pas terminé. Golicic. Sébastien Golicic qui vient conclure cette action. C'est travaillé, on l'avait vu. C'est quelque chose qui a été travaillé à l'entraînement. Ils se sont vraiment bien positionnés sous les ordres de Chad Langlais là qui a mis en place ses joueurs pour distribuer. C'est une situation de supériorité. Il est servi, Correa va faire le shoot. Correa tout seul alors qu'il avait une solution aussi avec Romain Gutiérrez. Il avait une solution à gauche, Correa, et il a ajusté directement. Et donc cette double supériorité numérique là. Sortie de prison, Fabien Bourgeois est venu se positionner en couverture. Joubert et le but de Colotti. Le 4e, alors que les Gapençais, les Chamoniards étaient revenus à 5 contre 5. Mais 2 secondes après le retour à 5 contre 5. Les Gapençais étaient toujours dans leur moment fort et c'est parti sur l'anglais, la déviation. Attention, ce palais qui est toujours jouable. Oh, Correa qui récupère. Non, c'est Golicic. C'est toujours Golicic et qui remet sur la cage du revers sur un angle impossible. Et Durand là qui se bat pour éjecter le palais. Palais créé. Alors que la fin de prison approche. Oh le tir de Mikiewicz. Il va être noté. Alors je ne sais pas s'il va être noté en supériorité. Il va être noté en supériorité. En tout cas c'est à la seconde. C'est à la seconde le numéro 91, top scorer de cette équipe des Rapaces de Gap qui, on va le noter nous, en supériorité numérique, vient, comme on le disait à l'entame, mettre un petit coup derrière la tête à cette équipe. Masson derrière la cage de Junca qui va pouvoir redresser. Masson, c'est bien vu, le revers de Masson. Et deuxième essai là de la part de Clément Masson. Alors que Coulot et Bourgeois. C'était juste également. Oh, le tir de Salonen. Et le but, il est validé. Il passe en dessous de la botte là sur ce tir. Et le but de Samuel Salonen en one-timer qui vient sauver les honneurs. Ça passe vraiment sous la botte de Junca, on le voit poser les deux bottes sur la glace et ça a même touché je pense le dessous.